Nous vous invitons à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la cloche pour être au courant de nos prochaines vidéos, à nous suivre sur nos réseaux Facebook, Instagram, adventiste.mq. Bon visionnage et prenez soin de vous. Chers amis, chers jeunes, bonsoir. Notre réflexion pour ce soir est intitulée « L'évangélisation, une œuvre de salut passionnante ». Et notre texte de base pour cette réflexion est tiré du livre des Actes des Apôtres au chapitre 1er, le verset 8. La parole de Dieu déclare « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Prions ensemble. Éternel, notre Dieu, notre Père, alors que nous nous apprêtons à partager cette réflexion, ouvre-nous l'esprit et l'intelligence, afin que nous puissions comprendre ce que tu veux nous révéler en ce soir. Nous t'en prions, au nom de Jésus. Amen. Chers amis, chers jeunes, je crois encore aujourd'hui que Dieu a donné à l'Église, à chacun d'entre nous, des aptitudes, des talents et des dons insoupçonnés pour l'édification de l'Église et l'avancement de son règne ici-bas. Je crois aussi que toutes ces aptitudes, ces talents et ces dons que Dieu a donnés à l'Église, à chacun d'entre nous, doivent être mises au service de l'Église pour avancer l'agenda de Dieu ici-bas et inviter les âmes à se donner à Christ. Sinon, nous les perdrons. Ce que nous devons comprendre en ce soir, alors que nous abordons cette réflexion, chers amis, chers jeunes, c'est que tous les dons, tous les talents et toutes les aptitudes mises au service du Seigneur se perfectionnent avec la pratique. Si les dons, les talents ou encore les aptitudes ne sont pas utilisés avec le temps, ils s'étiolent. Et nous perdons cette capacité de faire ce pourquoi le Seigneur nous a appelés. Maintenant, il y a dans l'Église différents endroits où nous pouvons utiliser nos dons, nos talents du moins, et nos aptitudes à la gloire de Dieu. Mais ce soir, je voudrais vous parler d'un endroit en particulier. Un endroit où tous les dons, les talents et les aptitudes que nous possédons peuvent être utilisés dans une harmonie parfaite à la gloire de Dieu, et cet endroit, c'est l'évangélisation. Oui, je crois toujours, en 2022, chers amis, chers jeunes, comme il me l'a été dit en 1993, quand je suis devenu membre de cette Église, que l'évangélisation est la raison d'être et la raison de vivre de l'Église. L'évangélisation est, ou encore doit être, si ce n'est pas le cas, au XXIe siècle, ce qui motive l'Église. L'évangélisation, chers amis, chers jeunes, est la mission principale de l'Église. Et si l'Église existe encore aujourd'hui, c'est pour proclamer la vérité de la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Donc, toutes les fois où il y a une action évangélique, que ce soit personnelle ou au travers d'une campagne d'évangélisation publique, cela signifie, chers amis, chers jeunes, que Dieu veut parler aux hommes et aux femmes de la terre. Il veut se révéler
et montrer la voie du salut aux âmes sincères qui le cherchent et veulent faire sa volonté. Dans 1 Timothée, le chapitre 3, le verset 15, l'apôtre Paul instruit Timothée sur la conduite à avoir dans la maison de Dieu. Il déclare que la maison de Dieu est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Dans mon observation attentive, durant toutes ces années que je suis membre de cette église, je suis parvenu à la conclusion que l'église adventiste du 7e jour est dans sa meilleure forme quand elle est engagée dans l'évangélisation personnelle et publique. Lorsque l'Église est en évangélisation, il y a un plus vif intérêt pour les âmes. Notre Église, chers amis, chers jeunes, ne peut pas exister sans l'évangélisation. Je voudrais que vous compreniez une fois pour toutes en ce soir une vérité incontournable, et elle est la suivante. Que nous soyons en temps de crise ou en temps de paix, la raison d'être de l'Église, de notre existence, des dons, des talents et des aptitudes que nous avons reçus, c'est l'évangélisation, la proclamation de l'évangile du salut en Jésus-Christ. Dieu, chers amis, a besoin, plus que jamais, en ces temps de crise, de notre coopération pour le salut de l'humanité. Il aurait pu utiliser les anges pour proclamer l'évangile, mais ce n'est pas sa manière d'agir. Nous entendons souvent dire « faisons une campagne d'évangélisation ». L'évangélisation, chers amis, n'est pas quelque chose que nous allons faire, mais plutôt quelque chose que nous faisons alors que nous avançons vers l'éternité. Matthieu 28, verset 19, dans la version grecque du Nouveau Testament, ne dit pas « allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ». Mais il dit plutôt, alors que vous allez, alors que vous êtes en mouvement, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Vous devez comprendre, chers amis, que l'évangélisation a commencé dans le jardin d'Éden. Dieu a commencé l'évangélisation tout de suite après qu'Adam et Ève ont péché, en instituant un service sacrificiel qui avait ou encore devait annoncer la venue de Jésus, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. L'évangélisation, aussi longtemps que la Bible est concernée, doit être notre style de vie, non pas quelque chose que nous faisons périodiquement ou par occasion. Jésus lui-même a dit à ses disciples, avant de monter au ciel, dans Acte 1, le verset 8, « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Dès lors que nous avons reçu le Saint-Esprit de Dieu, nous devenons, chers amis, chers jeunes, des témoins, non pas oculaires, puisque nous n'étions pas là, mais nous devenons des témoins des choses que Dieu a révélées par son Esprit qui habite en nous. D'ailleurs, l'esprit de prophétie formule cette déclaration autrement. Il dit « Tout pécheur
qui accepte Jésus comme son Seigneur et Sauveur devient un missionnaire pour Dieu. Nous devons comprendre ce soir que l'invitation de Jésus s'adresse aux disciples dans Acte 1, le verset 8, non pas comme une invitation à être un témoin par intérim ou occasionnellement. L'invitation de Jésus est une invitation à porter son témoignage jusqu'aux extrémités de la terre. C'est une invitation à rendre témoignage à tous les habitants de la terre sans exception. Et cela chaque jour que Dieu fait. Mais pour cela, chers amis, chers jeunes, nous devons planifier chaque jour ce que nous voulons faire pour rendre témoignage de Jésus à quelqu'un. Et afin d'atteindre le but fixé par Dieu, chers amis, chers jeunes, il est important que nous nous préparions et que nous nous préparions bien à utiliser les dons, les talents et les aptitudes que le Seigneur nous a confiées. La servante du Seigneur, dans le livre évangélisé à la page 652, déclare ce qui suit. Elle dit, Dieu ne fait généralement pas des miracles pour faire avancer sa vérité. Il est de notre responsabilité, dit-elle, de mûrir des plans sages et de mettre en action ces plans par lesquels Dieu amènera des résultats sur la terre. Chaque rencontre d'évangélisation, chers amis, chers jeunes, est un événement spécial et passionnant. Et si l'Église, dans son cheminement, a jamais loué le Seigneur, c'est sans doute au cours des réunions d'évangélisation. Comprenez que chaque rencontre d'évangélisation, personnelle, publique ou virtuelle aujourd'hui, présente une question de vie ou de mort éternelle. D'un côté, c'est un moment génial et excitant quand des âmes peuvent trouver ou encore traverser le pont de la mort à la vie. C'est un moment où une épouse, avec exaltation, exprime sa joie. Gloire à Dieu! Mon mari a rejoint l'Église du Seigneur. Imaginez la joie, chers amis, chers jeunes, d'une mère dont le fils ou la fille a été baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit lors d'une campagne évangélique. Jésus déclare dans Luc 15, le verset 7, « De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. » Ça, chers amis, c'est une vision de la chose. Voyons maintenant une autre vision. L'autre vision où c'est un moment de tristesse et de désolation, quand des âmes glissent à jamais vers la damnation et empruntent le chemin qui conduit à la mort éternelle. C'est le moment. C'est le moment où il y a des pleurs, des regrets, des lamentations et des cris de douleur. Jésus lui-même a eu le temps de déclarer dans Matthieu 22, le verset 13, qu'à la fin de toutes choses, ceux qui auront rejeté l'offre de Dieu auront la bouche fermée. Ils seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura malheureusement des pleurs et des grincements de dents. Chers amis, toutes les séries d'évangélisation, qu'elles soient personnelles, publiques ou virtuelles aujourd'hui, sont significatives.
Beaucoup de personnes déclarent aujourd'hui que nous perdons notre temps à gaspiller l'argent de l'Église, à faire de l'évangélisation interne, publique et virtuelle aujourd'hui. Et je voudrais vous rappeler en ce soir que l'évangélisation interne et publique ont travaillé avec efficacité pour l'établissement de l'Église dans le passé. Et ils continueront. Ils continueront avec l'aide du virtuel aujourd'hui à travailler pour la glorification de l'Église, et cela jusque dans l'éternité. Chers amis, chers jeunes, si Dieu est en effet le chef de l'Église du reste, l'évangélisation, qu'elle soit personnelle, publique ou virtuelle, continuera à être la force motrice de l'Église. Et elle se terminera avec le retour en gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. La parole de Dieu déclare dans Matthieu 24, le verset 14, que cette bonne nouvelle du royaume que nous prêchons et proclamons sera prêchée dans le monde entier pour servir, oui, de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Chers amis, chers jeunes, le monde a besoin de nous. Le monde a besoin de la vérité salvatrice que Dieu nous a confiée en tant qu'Église du reste. Réveillons-nous et mettons-nous debout. Mettons nos dons, nos talents et nos aptitudes au service de l'Église et exerçons-les, chacun à sa place, dans une harmonie parfaite, sous la direction du Saint-Esprit, et cela pour le salut des âmes et pour la gloire de Dieu. Je voudrais terminer cette réflexion avec une citation de l'esprit de prophétie tirée du livre Témoignages aux ministres et aux évangéliques et aux ouvriers évangéliques à la page 459, le chapitre 18. La servante du Seigneur, rapportant les paroles de l'Esprit de Dieu, déclare que le monde a besoin de la vérité salvatrice que Dieu a confiée à son peuple. Le monde, dit-elle, périra, à moins qu'il ne soit donné une connaissance de Dieu par les agents qu'il a choisis. Dans la puissance du Saint-Esprit, ceux qui travaillent avec Dieu doivent travailler avec un zèle et répandre dans le monde la lumière de la précieuse vérité. Elle poursuit la déclaration et dit: en entrant dans les autoroutes et les allées, alors qu'ils travaillent dans les lieux de déchets de la terre, à la maison et dans les régions au-delà, ils verront le salut de Dieu révélé d'une manière remarquable. Les messagers fidèles de Dieu doivent chercher à transmettre l'œuvre du Seigneur de la manière qu'il a désignée. Ils doivent, dit-elle, se mettre en relation étroite avec le grand maître, afin qu'il puisse être enseigné quotidiennement par Dieu. Ils doivent lutter avec Dieu en prière sincère pour le baptême du Saint-Esprit, afin qu'ils répondent du moins aux besoins d'un monde qui périt dans le péché. Elle termine la citation en disant que toute la puissance est promise à ceux qui sortent dans la foi pour proclamer l'évangile éternel.
Elle dit qu'alors que les serviteurs de Dieu portent au monde un message vivant, tout frais, venant du trône de la gloire, la lumière de la vérité brillera comme une lampe qui brûle, atteignant toutes les parties du monde. Ainsi, les ténèbres de l'erreur et de l'incrédulité seront dissipées dans les esprits de ceux qui sont honnêtes dans leur cœur et dans tout le pays qui maintenant recherche Dieu. Chers amis, chers jeunes, nous avons une mission à accomplir pour le Seigneur. Dieu a besoin de nous. Il a besoin des talents, des aptitudes et des dons qu'il nous a donnés. Le monde a besoin de nous pour leur apporter la vérité de la parole de Dieu qui leur sont salutaires. Comprenez qu'en évangélisation, chers amis, chers jeunes, la victoire nous est assurée, car tout pouvoir a été donné à Jésus, qui a promis d'être avec nous jusqu'à la fin du monde. Alors que je termine pour ce soir, je voudrais prier avec tous ceux et toutes celles qui veulent mettre leurs dons, leurs talents et leur aptitude au service du Seigneur, en se consacrant pour accomplir la mission qui nous a été confiée. Tous ceux qui veulent se consacrer au Seigneur, en utilisant leurs dons, leurs talents et leur aptitude pour accomplir la mission, je les invite à se tenir debout, là où ils sont, et nous prierons ensemble. Prions le Seigneur. Éternel, notre Dieu, notre Père, une fois de plus, nous voulons glorifier ton nom, car nous reconnaissons à l'ouïe de ton serviteur que l'évangélisation est notre raison de vivre. Et si elle ne l'est pas aujourd'hui, elle doit le devenir, car l'Église dans le passé a subsisté par l'évangélisation. Et il subsistera encore aujourd'hui par l'évangélisation personnelle, publique et virtuelle de nos jours. Seigneur, nous voulons en ce soir mettre à ton service nos dons, nos talents, nos aptitudes, et cela pour l'avancement de l'œuvre, pour la proclamation de l'Évangile et pour le salut des âmes. Sonde-nous, Seigneur, et vois si nous sommes sous une mauvaise voie, et conduis-nous dans la voie de l'éternité, alors que nous proclamons haut et fort, sous la dictée de ton esprit, l'Évangile éternel, qui consiste en ce que Christ a fait pour nous, en ce qu'il est en train de faire maintenant dans le sanctuaire céleste, et en ce qu'il fera de nous lorsqu'il reviendra dans sa gloire. Jusqu'à ce jour glorieux, Seigneur, garde-nous à ton service, fortifie-nous, nous t'en prions, au nom de Jésus. Amen. Amen. Puisse le Seigneur nous bénir en ce soir et nous utiliser à sa gloire en cette période de crise. C'est ma prière. Amen. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de liker et de partager avec vos amis si cela vous a plu. À bientôt pour une prochaine vidéo.